Lundi 19 février 2018, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. On savait que le conseil municipal était divisé. On en a eu la preuve ce soir à l'occasion d'un débat houleux. Le conseiller Berthelot a proposé la mise sur pied d'un comité sur l'avenir des golfs, appuyé même par le conseiller indépendant Jean Fontaine. Le conseiller du quartier, Marco Savard, était malade, il était absent. Et le maire Alain Laplante a parlé ici d'une tentative pour bafouer le droit démocratique des citoyens. Monsieur Berthelot, est-ce que vous voulez expliquer votre résolution, s'il vous plaît? Oui, mais je vais expliquer brièvement. Je pense que, Monsieur le maire, c'est un sujet qu'on peut pas éviter. Je pense que tout le monde a parlé des terrains de golf. Dans la campagne électorale, à peu près tous les conseillers aussi, ici autour de la table ont été interpellés. Je sais qu'il y a des opinions qui sont divergentes autour de la table du conseil. Je comprends tout à fait ça. Mais je pense qu'il faut prendre ça, puis la façon dont je suggère cette résolution-là, c'est vraiment de former un comité qui va toujours se rapporter au conseil municipal. Donc, le comité, pour ça que M. Castonguay de l'Urbanisme, il est dessus, c'est important. Puis je pense que la première étape, mais c'est quoi la situation des terrains de golf à Saint-Jean-sur-Richelieu? On ne la connaît pas. Vraiment, je pense qu'il faut d'abord convoquer le propriétaire pour nous dire le portrait sur les terrains de golf, puis après, mais aller en consultation s'il y a lieu, s'il y a des projets provenant des propriétaires de terrains de golf, et toujours en consultation et ramener toujours ça au conseil municipal. Donc, je pense que c'est pour ça que le cadre est fait. Il faut le faire dans un laps de temps donné. Puis je pense que c'est comme ça qu'on va arriver effectivement avec la population à s'entendre sur l'avenir des terrains de golf à Saint-Jean, parce qu'on a 5 ou 6, puis il y a à peu près il y a de la vie pour faire, il y a de quoi pour faire vivre peut-être 1, peut-être 2 terrains de golf. Alors je pense qu'il faut se pencher là-dessus. Puis malgré ce que la population peut penser, un terrain de golf, c'est plus qu'autre chose une source de pollution. Parce qu'un terrain de golf, il y a environ 1 mètre de terre qui est polluée d'herbicides, d'insecticides, de tout ce qu'on veut, qui sont là depuis des années, et que peu importe ce qui arrive, si jamais il y a un redéveloppement, il va falloir enlever ça parce que c'est une terre qui est polluée, et dont l'érosion fait que ça s'en va sur les voisins, malheureusement. Or, dans un premier temps, ça va être mon argumentaire. Je reviendrai, puis, Monsieur le maire, je veux tout de même répondre parce que vous m'avez interpellé d'une façon assez agressive. Je veux dire que ma résolution, vous la connaissez, vous la connaissiez, vous l'avez eue, vous le saviez qu'elle serait présentée ce soir, vous avez même mentionné que vous utiliserez possiblement un droit de veto. Je l'ai fait au moment prévu au plénier lorsqu'on a parlé de l'Assemblée publique pour dire, Monsieur le maire, je vais ajouter une résolution à l'Assemblée publique. Je pense que j'ai respecté ça. Mais si vous voulez qu'on se parle, Monsieur le maire, vous pouvez être dans votre bureau demain matin très tôt pour qu'on puisse se parler s'il y a eu un malentendu entre nous, en ce sens. J'ai pas de problème avec ça. Monsieur Langlois, vous avez demandé le vote. Est-ce que vous voulez expliquer pourquoi? Écoutez, premièrement, je vais commencer parce que c'est tout chaud et tout frais dans la mémoire de tous, là. On travaille tous ensemble depuis plusieurs années, depuis un bout. Ce qui était fait, je suis désolé, là, on était au courant, voilà quelques semaines, on a essayé de travailler ensemble, en collaboration, mais ce que vous avez fait, M. Berthelot, à 5h moins quart, juste avant que les portes se ferment, c'est pas ça n'a pas trop de classe. Fait que vous pouvez discuter avec M. le maire, mais si vous voulez, moi, ça va me faire plaisir de discuter aussi. Moi aussi, je trouve ça un peu aberrant. Deuxième des choses, on vient créer ce soir, on vient de faire quelque chose de vraiment bien. C'est une des grosses raisons pour lesquelles je vote contre. Un comité de relations citoyennes qui est hyper important. Puis ce qu'on veut revoir, c'est notre façon de faire à Saint-Jean pour pas justement faire des choses comme ça, comme des patchs dans une piscine. Tu sais, quelqu'un qui se lève le matin puis qui décide que lui veut faire une résolution ou veut se créer un propre comité. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on va donner une ligne directrice à la Ville pour s'assurer de respecter les citoyens dans leurs consultations, d'aller les chercher les informations, un peu comme Mme Terrien aussi parlait tantôt. On veut s'assurer de faire ça en collaboration. Fait que, 1, c'est contre. 2, les personnes concernées au niveau du parc, la personne la plus importante ici ce soir, c'est faite lorsque la personne n'est même pas présente. Écoutez, moi, je ne ferais jamais ça à un confrère, même dans mon équipe, ça, je trouve vraiment pas ça correct, je ne peux pas voter pour ça. Marco n'est pas là ce soir, et c'est la personne la plus importante au niveau des golfs à Saint-Jean. Il a son droit de vote, c'est important qu'il soit présent, puis c'est important qu'il représente ses citoyens. Je trouve ça un peu cheap, la façon que c'est fait, et surtout le timing dans lequel c'est fait. Fait que je me dois de voter contre cette résolution-là, surtout qu'on a essayé d'en parler en plus en plénier.
puis essayer de trouver des terrains d'entente. Puis à partir de là, ben, c'est une ligne directrice dure, un peu narcissique. Merci, M. Langlois. Quelqu'un souhaite s'exprimer favorablement avec cette résolution? Personne? Bien, oui, moi, M. le maire, je veux m'exprimer en faveur de cette résolution-là. Je regarde dans le mandat qu'on a, on a des décisions qui sont très difficiles, et celle-là en est une pour moi. Difficile parce que, c'est ça, c'est mon Marco Savard, c'est mon collègue, je l'adore. On s'est présenté, pas ensemble, mais indépendants, mais on s'est parlé souvent durant la dernière campagne. Moi, j'entends le supporter là-dedans du mieux que je peux. Cependant, il y a un éléphant dans la pièce, là, puis il faut le sortir. Puis l'éléphant, là, c'est la consultation pour les terrains de golf. Il faut arrêter de tourner en rond. Moi, je trouve qu'on tourne en rond depuis des années. Là, avec la résolution de M. Berthelot, on arrête de tourner en rond, puis on va adresser les problèmes. On a l'occasion de faire le débat, puis tout ça, mais moi, ce que je veux dire, c'est que on a adopté un plan de conservation à Saint-Jean-sur-Richelieu. 60 millions de dollars. 60 millions de dollars pour protéger les boisés en zone blanche. C'est beaucoup de sous. On est une des villes qui a été les plus avant-gardistes pour ça. Alors, moi, c'était le plus loin que je pouvais me rendre. Les clubs de golf, moi, je ne pense pas qu'ils ne soient sortis de l'équation. J'aimerais ça que mon club de golf de Saint-Jean le soit, c'est-à-dire que je ne veux pas qu'on construise 100% du club. Alors, je reste fidèle à ça. Mais le club de Saint-Luc, bon, pourquoi en 2 lignes j'approuverais ça? Premièrement, parce que le développement sur le terrain de golf de Saint-Luc, dans la priorité des développements qu'on a de la ville, ça serait le premier site à développer. Pourquoi? Très peu d'infrastructures. On est à côté de la 35. Le pied carré se vendrait super cher. Donc, le niveau de taxation qui nous serait recédé, ça serait vraiment un taux de taxation qui serait intéressant et un taux de taxation qui nous aidera à construire la passerelle qui va être là. À la Prairie, ce qu'il faut savoir, moi, je suis 100% pour la consultation des gens. Bien entendu, on ne peut pas faire quelque chose sans les consulter. Ce que je peux dire, c'est que j'ai suivi de loin un peu le projet de la Prairie. Il y a un terrain de golf là, qui va fermer. C'est déjà le cas. 100% des membres du conseil municipal et le maire et les citoyens riverains étaient contre le projet. 100%. Et le terrain de golf va se construire. Pourquoi? Parce que les gens ont exprimé leurs besoins. Les gens ne voulaient pas avoir derrière eux des blocs où on pourrait regarder sur leur terrain ou dans leur piscine. Les gens ne voulaient pas perdre leur valeur de maison. Bien, ce que la ville a fait, elle a construit un parc en arrière de ces résidences-là, puis elle a construit une piste cyclable qui relie le domaine aux autres. Donc, la maison des gens qui étaient riverains du golf n'ont pas perdu de la valeur, elles ont pris de la valeur. OK? Alors, bon. Et bien entendu, si je ramène ça un petit peu à moi puis mon terrain, comme j'ai dit, c'est que je suis d'accord avec M. Berthelot, il y a 3 terrains de golf à Saint-Jean-sur-Richelieu, l'industrie décline. Moi, il y a une chose qui est sûre, puis je vais terminer avec ça, M. le maire. Si l'industrie du golf se portait bien, je ne serais pas à cette antenne-là. Moi, si le golf se porte bien, puis qu'un promoteur décide, qu'un propriétaire de terrain décide de fermer son terrain pour faire du développement résidentiel, moi, je ne serais pas là. Par contre, l'industrie du golf est en déclin, c'est documenté partout. Et il y a un terrain de golf de trop dans Saint-Jean, il faut se l'avouer. Alors, bon, s'il en ferme un, bien, ça l'aide l'autre à survivre. Donc, c'est un principe de vase communicant. Alors, j'ai exprimé en 2 lignes mes arguments. On pourra y revenir. Je sais que c'est un débat qui est douloureux, M. le maire, mais l'éléphant est sorti de la pièce. Merci, M. Fontaine. Quelqu'un souhaite voter contre, s'exprimer contre? Moi, je voudrais dire quelques mots. En fait, la question n'est pas tant est-ce qu'on fait le constat que les clubs de golf en arrachent? Bon, oui, certainement. Là, ils ne sont pas tous en bonne situation financière. Là. Mais la question aujourd'hui, c'est pas juste ça. C'est pas juste comme est-ce qu'on développe demain, est-ce qu'on le ferme, est-ce que. La question, c'est comment qu'on consulte la population, comment qu'on s'y prend. Il y a une question qui est aussi démocratique là-dedans. T'sais, on nous a demandé de retirer la résolution qu'on voulait déposer pour qu'on puisse discuter ensemble, voir les modalités. On a un comité qui a été mis sur pied. Puis là, on arrive à minuit moins 1 comme ça avec une résolution où est-ce que là, on met que des élus dans l'équation, ou est-ce que là, on parle que des propriétaires
Je trouve que c'est un peu l'antithèse de la consultation. Puis c'est exactement pourquoi on met un comité sur pied, pour pouvoir arriver avec une structure qui est plutôt neutre, qui va pouvoir justement prendre le pouls de tout le monde, parce qu'il n'y a personne qui va être d'accord, là. Il y en a qui vont être pour qu'on développe, il y en a qui vont vouloir qu'on conserve, il y en a qui vont vouloir qu'on développe en partie. Mais si au moins on le faisait de façon neutre, qu'on avait un rapport neutre, qu'on avait les différentes propositions qu'on pourrait faire, puis que le conseil pouvait, en toute connaissance de cause, puis en connaissance des opinions de ses citoyens, parce qu'on a été élus par les citoyens, prendre une décision. Puis la décision, bien, elle va peut-être pas respecter à 100% ce qui a été dans la consultation, elle fera pas le bonheur de tout le monde, mais au moins, on pourra se taper dans le dos, dire on l'a bien fait, les citoyens vont se sentir importants, écoutés et probablement compris, même s'ils ne sont pas tous satisfaits. Puis moi, pour cette raison-là, ben, je m'oppose à cette résolution-là. Merci, Mme Charbonneau. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de cette résolution? Quelqu'un souhaite s'exprimer contre la résolution? Moi. Bessette? Vous savez, le but, c'est de changer les choses. On a un nouveau conseil, c'est de faire les choses différemment. Anciennement, c'était la façon de faire. On votait, on décidait, on ne consultait pas. Le but de consulter les gens, bon, certains vont dire que les gens, c'est des parasites pour ça. Le monde va être contre, ça va nous nuire. Le but, c'est de sortir des nouvelles idées. Je ne peux pas prétendre d'avoir toutes les idées pour soit développer, soit conserver les nouveaux golfs, soit amener des nouvelles sources de revenus au terrain de golf. Parce que souvent, on ne veut pas nécessairement fermer, c'est une question de cash quand on veut bâtir les terrains de golf. C'est une question d'argent. L'objectif, c'est de trouver des nouvelles idées. Comment revitaliser, comment faire fonctionner nos terrains de golf. Puis ça, ben, quand on est plusieurs à s'exprimer là-dessus, ça peut nous amener des nouvelles idées. Ce soir, j'en ai pas des tonnes des nouvelles idées pour changer la formule. Mais c'est certain que si on se met une centaine dans une salle ou une cinquantaine, ou qui viennent nous donner chacun et tous leur idée, leur façon de voir la ville, bien, ça pourrait nous apporter beaucoup. Il ne faut pas oublier que le terrain de golf aussi, on peut penser à nous, à court terme, à l'argent que ça va rapporter là, demain matin. On peut penser aussi à notre ville dans 50, 60, 100 ans. Tu sais, vous savez, si demain matin, on vous demande dans les villes les terrains les plus payants, bien, je vous dirais qu'à New York, Central Park, ça doit être assez payant de développer au centre. Je vous dirais que c'est les plaines d'Abraham. Si j'aurais à me bâtir, c'est un beau spot. Mais un moment donné, c'est pas juste ça. C'est qu'il y a d'autres gens qui vont passer en arrière de nous. Il y a d'autres générations. Puis tout ce qu'on défait, là, on ne pourra pas le refaire. Fait que c'est pour ça que quand on fait quelque chose comme ça, il faut y penser comme il faut. Tu sais, je me souviens un moment donné, quand je suis arrivé à Québec, on m'expliquait un peu le mur qui est tout le tour du Vieux-Québec. Vous savez qu'un moment donné, il y a un maire qui a voté pour démolir le mur parce que ça l'interdisait, ça l'empêchait, le Vieux-Québec, de se développer. Un matin, qui voterait contre ça? J'aimerais ça, moi, voir un maire se lever et dire on démolit tout le Vieux-Québec, le mur, parce que ça l'empêche le Vieux-Québec. Mais c'est pareil, les terrains de golf, c'est un plus pour notre ville. C'est vrai qu'il nous en reste beaucoup. C'est vrai qu'un matin, c'est facile de les développer, mais à long terme, ça va être un plus pour notre ville. Puis dans 50 ans, là, on va se taper des mains de les avoir gardés. Parce que ce qui va rester là, des terrains de golf, ça va être une beauté incroyable. Puis on va avoir été les villes visionnaires qui vont vouloir avoir été plus loin. Je me lancerai pas dans le bashing, mais tu sais, écoute, on apprend tous, on parle de transparence, on apprend tous, mais tu sais, encore une fois, on travaille différemment. Quand on dit une façon de travailler, puis on travaille différemment. Bien, je pense que la politique, on le voit là, de la façon que ça fonctionne. Bien, on a eu une campagne, les gens ont une campagne, puis là, on arrive ici, puis on décide de voter différemment. Fait que sur ce, je vais voter contre. Merci, M. Bessette. Donc, je vais utiliser mon droit de parole avant de vous donner le mot de la fin, M. Berthelot. Donc, effectivement, on vient tout juste de nommer un nouveau comité qui va se pencher sur la relation avec les citoyens. Un comité innovateur, justement, qui va réfléchir à améliorer notre démocratie, améliorer nos façons de faire. On est sur le point, ce comité-là, le mandat, évidemment, de revoir notre politique de consultation, de la façon qu'on veut discuter, trancher avec nos citoyens. Malheureusement, là, ce qu'on nous propose, la résolution, c'est d'y aller en mode confrontation.
Puis je suis désolé, puis je vais voter fortement contre cette résolution-là. Je vais faire tout faire pour empêcher son adoption. Marco Savard, M. Blais, non, il n'est pas en vacances, il est malade, il est à la maison, il nous suit présentement sur Internet en direct. Il vient de m'envoyer un texto, je vous le lis. Il, c'est M. Berthelot, ne respecte pas le conseiller qui travaille ce dossier depuis 2011 pour respecter ses citoyens du secteur. Ce qu'on fait là, c'est un manque de respect complet de M. Savard. Et M. Savard ne partage pas cette façon de faire-là. On a d'autres visions par rapport, justement, à cette façon de faire-là. M. Fontaine aussi, c'était notre volonté d'aller de l'avant rapidement. Rapidement, ça, c'est maintenant, là, avec la consultation sur le projet de golf de Saint-Jean. Là, ce qu'on nous propose, c'est de faire une analyse, de traiter nos 3 golfs dans son ensemble, avant même qu'on ait adopté notre politique de consultation. Malheureusement, M. Fontaine, cette démarche-là risque de retarder le projet du golf de Saint-Jean. La résolution qu'on nous a envoyée, c'est truffé de mauvais arguments. On nous dit, considérant que le marché du golf est en déclin et que certains terrains de golf à Saint-Jean-sur-Richelieu ne sont plus rentables, ils vont cesser leurs opérations. Je suis désolé, là, mais ce n'est pas la responsabilité des municipalités d'avoir à la rentabilité des terrains de golf. Les terrains de golf sont zonés golf. L'usage qui est permis sur ces terrains-là, c'est récréatif. Et la municipalité, en tout cas moi, je ne dois rien à aucun promoteur et aucun propriétaire de golf. Et je suis pas... c'est pas moi qui est responsable à la rentabilité de leur entreprise. Ils peuvent jouer au golf. S'ils ne veulent plus jouer au golf, ils ne sont pas obligés d'opérer leur entreprise. Mais ce n'est pas à nous à les dédommager financièrement. Dans les considérations, on parle aussi qu'on souhaite consulter les propriétaires de terrains de golf. Je vous informe, là, les propriétaires de terrains de golf, là, c'est des promoteurs. Donc, on se fait une résolution pour qu'on puisse consulter les promoteurs. On met les promoteurs sur le même pied d'égalité que les citoyens. On fait référence à la loi 122, sans trop dire pourquoi on y fait référence. Bon, j'en passe. Il y a beaucoup d'élus là-dessus. Mme Marcoux, M. Savard, Jean Fontaine, ils ont des terrains de golf dans leur district, je comprends. C'est quoi la pertinence de M. Berthelot sur ce comité-là, je ne comprends pas. De plus, le comité pourra faire appel à des ressources externes nécessaires pour réaliser son mandat. Bon, combien ça va coûter, pourquoi, j'en passe. Le point le plus important, dernière phrase. M. Berthelot l'a lu très, très rapidement. Ça a été plus ou moins audible, là. Je vous le lis tranquillement. 3e étape, préparer et mettre en place les outils urbanistiques nécessaires, PPU, changement de zonage, etc., au redéveloppement des terrains de golf. Premièrement, on vient déjà dans la résolution de donner la réponse de notre consultation. Le PPU, là, pour votre information, là, c'est ce qu'ils souhaitent faire par ça, là, c'est de modifier le plan particulier d'urbanisme pour qu'on n'ait plus à consulter les citoyens. Donc, dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va venir changer les zonages des terrains de golf sans consulter les citoyens. Fait que là, les amis, là, les citoyens, là, prenez note, regardez quels élus vont lever la main pour voter cette résolution-là, là, et ces élus-là veulent bafouer vos droits démocratiques. Dernier point, Mme Terrien m'avait fait référence, je l'ai fait sortir, 5600 citoyens en 2015 ont signé une pétition pour la protection des boisés et des terrains de golf. Je pense qu'on devrait peut-être en tenir compte. M. Berthelot, la parole est à vous. Bien, je vous remercie beaucoup, M. le maire. Je savais que ça allait faire un débat enflammé. Je ne pensais pas la flamme si ardente. Je pense que, vous dites que M. Savard va vous envoyer un communiqué. Je pense que M. Savard a été consulté, j'en ai parlé, il a été informé. D'ailleurs, c'était orienté pour qu'il soit le président du comité, mais comme il était absent, je trouvais effectivement que il ne pouvait pas être nommé membre du comité. Donc, j'ai décidé à la dernière minute de changer pour quelqu'un de l'administration, en l'occurrence le directeur du service de l'urbanisme.
Je pense que on n'a pas le choix, on ne peut pas l'éviter, on ne peut pas se mettre la tête dans le sable. Il faut parler de l'avenir des terrains de golf à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis je regrette, lorsqu'on dit qu'on consulte les élus et les propriétaires, mais je regrette, on consulte également toute la population. C'est bien marqué. Préparer et réaliser une consultation publique et faire rapport au conseil municipal. C'est une consultation publique. M. Laplante lit bien une phrase qu'il veut retenir. Quand il parle de redéveloppement de terrain de golf, il a oublié le petit bout, s'il y a lieu. Si le conseil est d'accord, s'il y a lieu. Bon, d'ici la fin 2018. S'il n'y a pas lieu, puis si le conseil dit non, mais il n'y en aura pas de développement des terrains de golf et redéveloppement, puis ça restera comme ça. Puis s'il y en a qui ferment, mais ils fermeront. Puis, bon. Et je trouve un peu aussi, quand M. Laplante, il parle des promoteurs, puis c'est des promoteurs, puis je n'ai pas les aider. Je trouve, M. le maire, vous allez parler de développement économique, c'est votre clientèle la semaine prochaine. Je trouve que vous y allez un petit peu fort. Bien? Puis, je pense que la consultation, elle doit se faire sur tous les terrains de golf. On n'a pas le choix à Saint-Jean-sur-Richelieu, là. On peut bien dire, on ferme ça, on oublie ça, mais il va arriver quelque chose à un moment donné avec. Alors, je pense que la meilleure chose, c'est de faire un portrait de la situation. Dans quel état sont-ils, nos terrains de golf? Sont-ils en bonne situation financière? Il y en a-tu qui ont des projets, d'autres qui n'en ont pas? Je ne pense pas qu'il faut faire ça à la pièce. Je pense qu'il faut faire ça dans son ensemble. Et c'est le pourquoi de cette résolution-là. C'est fait dans l'ensemble. Il y a des gens de toutes les appartenances politiques dans ce comité-là qui vont pouvoir se faire entendre. Monsieur le maire est là-dessus. Il va pouvoir se faire entendre également. Alors, je pense que c'est tout à fait démocratique comme démarche. On peut être en désaccord, mais je pense que c'est démocratique. Puis je ne pense pas qu'on doit tenir des propos pour s'insulter lorsqu'on a des interventions où on a une opinion qui est différente. Je pense qu'il faut respecter, puis je pense qu'il faut... la démarche est au conseil à décider. Si le conseil est majoritaire, mais c'est parce qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Alors, c'est ce que j'en pense. Merci beaucoup, M. le maire. Merci, M. Berthelot. M. Lapointe. On va appeler le vote. Puis prendre notre micro. Ben oui, on va appeler le vote. Donc, M. Justin Bessette. Contre. Claire Charbonneau. Pour. Jean Fontaine. Pour. Marilyn Charbonneau. Contre. Yann Langlois. Contre. Mélanie Dufresne. Contre. Michel Gendron. Pour. Christiane Marcoux. Pour. Yvan Berthelot. Pour. Patricia Poisson. Pour. Et M. le maire Alain Laplante. Contre. Donc, la résolution est adoptée à 6 voix contre 5. Merci, M. Lapointe. Maxime Tremblay. Salut, Max. Oui, bonsoir. Donc, je réitère je pourrais dire, ma demande pour consulter à propos du plan de conservation et des golfs. Moi, je m'attendais à ce que ça soit pas un comité indépendant qui se mêle pour la consultation des golfs, mais moi, ce que je souhaite, c'est que les citoyens soient respectés là-dedans. Je pense qu'en 2015, ils ont dit clairement qu'ils voulaient conserver tous les espaces naturels, incluant les golfs. Donc, je pense que ça vaut la peine de refaire l'exercice de façon la plus libre pour les citoyens possible. Donc, c'est juste ça que je souhaite. Parce que faut pas oublier qu'on paye une taxe spéciale pour le plan de conservation. Il faut se le dire. Puis,
ça protège 1,3 % du territoire. Donc, oui, ça coûte cher, ce plan de conservation-là, mais ça n'empêche pas que ça conserve pas énormément. Et puis... On parle de 1,2 Je veux dire, en quelque part, il faut être conséquent virtuellement, OK, un plan virtuel qui est un modèle pour les autres municipalités, mais sur le terrain, là, il faut que ça reflète une réalité où est-ce qu'on peut conserver des espèces. Si c'est trop petit, ça devient comme juste emblématique, là. Je veux dire, à un moment donné, on paye pour le plan de conservation, et puis on va avoir une qualité de vie respectable, puis on n'est pas une ville... Je pense que la plupart des citoyens, là, on ne veut pas ressembler à Brossard ou la Prairie, mais malheureusement, c'est ce qu'on est en train de devenir si on veut bétonner partout, là. Donc, je pense qu'il faut développer intelligemment en respectant les citoyens. Je pense que vous êtes d'accord avec ça, M. Berthelot? Bon. Fait que faisons l'exercice de façon cohérente, puis sans cacher, puis sans arrière-pensée, puis en laissant s'exprimer les citoyens. C'est ce que je souhaite. Merci, M. Tremblay. Je partage tes préoccupations puis tes convictions, Maxime. Puis sache que je vais tout faire, je vais me battre. Je vais tout faire ce que je peux pour protéger le droit démocratique des citoyens. Puis c'est pas vrai qu'on va changer, qu'on va détruire des boisés, qu'on va changer des zonages des terrains de golf, malgré la volonté des citoyens. Merci, Max. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine, alors que nous allons vous présenter la suite de ce conseil houleux. On vous a parlé un peu plus tôt de l'avenir des terrains de golf. La semaine prochaine, on vous parle d'un vote concernant le code d'éthique des élus. Entre-temps, si vous désirez nous joindre, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot à commercial.tvhr9.com. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.